Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Hello tout le monde! Hello tout le monde! C'est la fin de notre 2e semaine de vie en camping-car et de tour du monde. De nomades. Dans la dernière vidéo, on vous avait laissé au bord du lac de Garde. On a passé 2 jours à peu près au bord du lac de Garde. Ouais, de nuit. De nuit. On a pu profiter de faire le tour du lac à vélo, mais partiellement parce que le lac de Garde il est en travaux, donc toute la partie cyclable était quasiment inaccessible. Donc on a poussé les enfants comme on a pu. On n'a pas été très loin, mais on a quand même profité de l'endroit. On a fait quelques kilomètres quand même, mais voilà, disons que Nico nous a fait des descentes remontées le long du lac pour aller voir si c'était ouvert, et en fait il y avait des barrières qui nous empêchaient de passer. Donc voilà, on a profité autrement. On a fait une grande randonnée. Après nos 2 nuits sur ce spot avec vue sur le lac de Garde, on est parti visiter la ville de Sirmione. Une chouette petite ville avec un château et des grottes à visiter, et qu'on nous avait conseillé d'aller voir. Et c'était bien sympa. Là de nouveau on a dû un peu pousser les enfants parce que la ville est complètement piétonne, donc on a garé le véhicule en dehors de la ville. On est allé en vélo jusque là, jusqu'à l'entrée en fait, de la vieille ville. Et le château, à partir du château, donc qui est l'entrée de la vieille ville, c'était 100% piétonnier, donc on a fait travailler les petites gambettes. De toute manière, on passait pas avec le camping dans la porte. Oh les marches! C'est parti pour la grimpette. J'ai bien fait comme ça. Allez. Moi j'aimerais bien aller. Regarde, là-bas au bout, on devine des rochers. Après la visite de Sirmione, on est parti pour un spot de nuit tout à fait au hasard, mais c'est surtout le lendemain matin qu'on s'est rendu compte de nos premiers problèmes d'autonomie. Je pense que c'est important d'en parler parce que comme vous le savez, on découvre un peu cet univers-là et on n'a pas encore éprouvé notre véhicule. Maintenant, on commence déjà, après cette semaine-ci, à mieux connaître ses limites en termes d'autonomie. Donc, elles sont réellement de 3 jours et notre plus gros problème, c'est l'évacuation des eaux noires. Donc, on peut parler des pipis et des cacas dans cette vidéo. Voilà. Donc, première chose qu'on a dû faire le matin, c'est de trouver un spot pour vider les eaux noires. Donc, c'est toute cette logistique-là aussi qu'on apprend, localiser des endroits sur notre route. On n'est pas encore expert, je pense. On apprend. Ça fait un peu plus d'1 semaine qu'on voyage. Je réfléchis en même temps. Là, on a fait du camping presque sauvage. On était sur des aires hors des campings. Du coup, on devait faire la vidange. Gros problème, toilette pleine. Je vais retourner la vidéo, comme ça je vous montre un peu comment ça fonctionne. Voilà, là on s'est branché à l'eau. Donc il y avait un robinet d'eau. C'est de l'eau non potable, mais comme on a la Berquet, on se dit qu'on filtrera l'eau. Peut-être même y compris pour se brosser les dents. Et en dessous en fait du camping, on a déjà fait le vide des eaux grises. Je vais essayer de vous montrer, c'est par là. Et ce qui est top, que je viens de découvrir, c'est qu'on a un petit robinet là. Et donc je peux l'actionner et faire rincer le dévidoir, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais voilà, pour faire le vide. C'est clair qu'on est à 5 dans un véhicule de 4 personnes et avec 3 enfants, et donc clairement ça se ressent. Et puis de là, on s'est dirigé vers Venise. Alors on s'est pas garé à Venise parce que c'est pas possible de se garer à Venise. On a trouvé un parking autour d'une forêt, très sympathique, où il y a un Italien qui vit là en permanence dans son camping-car, qui nous a accueillis en nous disant que c'était un endroit qui était sûr, ce qui était rassurant pour le coup, parce qu'on avait lu beaucoup de choses sur les campings ou les endroits de parking autour de Venise où les véhicules se faisaient cambrioler en saison pleine et hors saison également. Le lendemain, on a fait la visite de Venise. Ouais.
Et c'était chouette parce qu'on avait ce parking en dehors, mais avec une piste cyclable tout le long. Et donc le lendemain, on est parti avec les vélos. Enfin déjà le soir même, on est parti avec les vélos, mais le lendemain, pour la visite, on est parti avec les vélos pour aller jusqu'à l'arrêt de bus. Alors, je voulais quand même vous dire qu'on n'aura jamais vu autant Nico à vélo que ces derniers jours. Hein? Et donc là, de là, on a pris le bus avec les enfants et on a commencé la visite. Enfin voilà, eux étaient tout fous. En fait, pour eux, c'était les transports en commun plus que tout qui était le plus important. Voilà, on a un tram de louper. On doit un tram à Santiago parce que c'est le véhicule qu'on n'a pas fait, mais voilà, on a fait les différents, enfin le bus pour arriver jusqu'au centre de Venise et puis directement ils ont voulu prendre les Vaporetto et donc au lieu de commencer par marcher, on a d'abord pris le Vaporetto. Ouais, moi j'aimerais bien avoir un bateau comme ça, quoi. Un moteur. Est-ce qu'on irait vite? On fait la visite de Murano. Murano. La visite de Murano. On a toujours fait aussi bon avec les noms. Hein. Voilà, c'est pas notre truc. Donc à Murano, on a fait une visite donc d'une verrerie. Ça, c'était chouette parce que les enfants là se sont vraiment intéressés. Ouais. Et voilà, on va être franc. Enfin, visiter Venise avec des enfants en bas âge, c'est pas évident parce qu'ils sont pas toujours intéressés par marcher. La partie musée, basilique, visite classique, c'est pas pour eux. Voilà, on va arriver près de la place Saint-Marc. On dispute sur tous les noms, voilà. Tous les accents. C'est parti. On est dans la basilique de Venise. Donc visiter quelque chose comme la Verrerie qui est plus dynamique, ça a été beaucoup plus sympa. Ouais. Et puis le Vaporetto, dans le Vaporetto, ben, on leur a montré les différentes choses. C'est pas la même vue que quand on marche. Mais malgré tout, après, ils ont marché de la place Saint-Marc jusqu'au retour à ce qu'ils appellent la gare ferroviaire, là, où il y a les arrêts de bus et la plupart des Vaporetto qui commencent là. Ben voilà, malgré tout, ils ont fait 2 km pour retourner. Ils les ont sentis de nouveau, quoi. On l'a entendu. Voilà. Et puis d'un point de vue personnel, si on doit faire un bilan sur Venise, moi je dirais mitigé. C'est pas... Il y a le côté ultra touristique, ville pas spécialement bien entretenue, et puis... Moi je vais le dire clairement, il y a l'odeur des égouts un peu partout, quoi. Voilà. Moi ça m'a dérangé, je vois clairement. Et je ne trouve pas que les bâtiments soient spécialement plus beaux que dans d'autres villes qu'on avait déjà visitées et d'autres coins qui sont moins connus. Bon, voilà. La légende de Venise, moi j'y étais jamais allée et donc la légende de Venise, voilà, pour d'autres peut-être, et je respecte tout à fait d'autres avis, mais en tout cas, moi c'est pas mon kiff. Voilà. Après Venise, on s'est dirigé... on se dirigeait en direction de la frontière slovène, mais sans se dépêcher. Donc on a cherché un spot, on va dire plus ou moins à mi-chemin ou un peu plus loin. Et près de la plage. Près de la plage. On avait une grande demande des enfants d'aller à la plage. On s'est posé sur un parking. Qui était à quelques kilomètres de la plage. Mais les enfants se sont un peu fait arnaquer. Après 24 heures enfin même pas 24 heures sur le parking, on a rencontré des nouveaux problèmes d'autonomie. Donc deuxième apprentissage de la semaine, on n'avait pas calculé. C'est là vraiment qu'on s'est dit que maintenant chaque trajet anticipé, vraiment ça c'est je pense l'apprentissage pour nous. Ouais, gros apprentissage de la semaine, c'est que quand on se déplace, on fait les vidanges et on remplit. Et en fait on est en route alors qu'on aurait bien aimé rester sur le spot qu'on a trouvé. Hier on a trouvé un petit endroit, un parking près de la lagune.
pouvoir s'en sortir ne fût-ce qu'une journée en plus. Et là ce matin c'est la toilette qui nous annonce qu'elle est pleine, donc pas le choix, il faut qu'on bouge. Donc ben voilà, on va faire un aller-retour à mon avis, on va jusqu'à un endroit où on peut vidanger, décharger, recharger et à mon avis retourner après. Il est encore tôt, il est même pas 9h30 encore, donc on espère pouvoir retourner pour faire une belle promenade cet après-midi. Ça va mon amour? Super. La vie de camping-cariste. Je vide les caca de mes enfants. Enfin, il est mis ancien, mon enfant. Chouette hein. Par contre, je dois aller aux toilettes. Bah, attends, tu dois attendre chérie. Ah, peut-être tu veux te voir attendre. Bon bah ça y est, on est à l'air. Donc on est en train de remplir d'eau. Et bonjour. Les gens qui passent. Ça me fait toujours bizarre quand je vois des gens qui passent et que je suis en train de vider les cacas. Mais voilà. Là, on a remis la cassette. On va tricher un peu. On va faire tous pipi et puis revider la cassette. Comme ça, on sera à zéro. On a aussi pu vider les poubelles. Le seul truc que j'ai pas pu vider, c'est les cartons et les verres. J'avais pas très envie de mettre ça dans la poubelle ici, donc je trouverai un autre endroit où je peux mettre les cartons et les verres. Et voilà, là on est en train de faire le plein, le vide, et c'est reparti. Puis c'est 3 jours très particuliers sur ce parking parce que très différents. Oui c'est ça, donc déjà le soir même on doit bouger parce qu'on doit faire des courses. On est arrivé, on n'avait même pas de quoi faire un repas. Le lendemain matin on fait un aller-retour pour faire les vidanges, mais en fait on aime vraiment l'endroit, donc on décide de rester et on a bien fait. À la base on voulait rester pour faire des balades en vélo, on avait vu qu'il y avait vraiment la possibilité d'aller jusqu'à la plage en vélo, et puis finalement les Allemands sont arrivés, on s'est dit oh tiens, dimanche soir les Italiens sont partis, mais c'est des Allemands qui arrivent et ils ont tous des remorques. Ils sont arrivés à un moment où on était tout seul sur la plaine. Donc, ouais. On s'est retrouvé une demi-journée tout seul sur la plaine où on s'était dit ah c'est super, on en profite, les enfants courent partout. Puis les véhicules arrivent, 1, 2, 3, et puis tous avec des remorques ou des véhicules attachés derrière leur camping-car ou leur voiture. Et là ben, on a un balai de paramoteurs. Ouais. De décollage, d'atterrissage. Alors nous qui pensions partir à ce moment-là, ben, du coup on s'installe bien, on s'ancre, on regarde, on profite du spectacle en fait tout simplement. On profite du spectacle et puis on fait connaissance. Toi tu t'es pas mal intéressé aussi à la technique, de voir comment ça fonctionnait, parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'était un groupe de passionnés qui étaient là et ils ont passé donc toute l'après-midi à voler, à décoller, atterrir les uns après les autres, certains avec des véhicules, donc vraiment des paramoteurs, c'était ça, hein, et d'autres à courir avec leurs 40 kilos, donc on a appris que ça pesait 40 kilos en fait. Donc voilà, c'était vachement sympa. Les enfants étaient à la fois contents et tout, admiratifs, et puis à la fois ils râlaient un peu parce qu'ils avaient perdu une partie de leur aire de jeu. Donc voilà. Sans le savoir, pour être 100% franc, sans le savoir, on s'est garé à un endroit qui est dédié à ce genre d'activité. Résultat, nos enfants qui voient une grande plaine, on leur confisquait, ils comprenaient pas pourquoi, parce qu'on était arrivé avant, sauf que c'est un espace dédié à ce genre de sport et d'activité. Donc les paramoteurs avaient la priorité et voilà. Faire expliquer ça à des enfants, c'est pas facile. Cool. Mais voilà, on en a pris plein les yeux et on a plein d'images. Et puis le soir... Le soir, nous, on est là tranquillement installés, on prépare le souper, je crois même. Ouais, on était en train de préparer le souper à l'intérieur du camping. Et notre voisin, donc Ulrich, de son prénom, c'est ça, hein, ouais. Ulrich vient nous demander si on peut... En fait, ils vont au resto tous ensemble. Et il vient nous demander si on peut garder un œil pour vérifier. Ce qu'on a bien fait d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une voiture qui est passée. Donc on s'est dit, bon, on n'a pas servi à rien. Et en plus, au moment où il me demande, donc il me le demande à moi parce que je parle allemand et que lui ne parle pas anglais. Et puis il me dit, demain, je le fais voler lui, quoi. Hors ma tête. Ok, bon. Alors Nico lui a quand même gentiment dit que
en Eurofam, enfin voilà, que moi aussi je voulais et que, enfin voilà, je lui ai dit que c'était aussi un rêve pour moi. Et donc il a dit, bah pas de souci, je vous fais voler tous les deux, un le matin, un l'après-midi. Et donc, bah, c'est comme ça qu'on a eu la chance de voler. Alors finalement, c'était tous les deux l'après-midi parce que les conditions météo n'ont pas permis de voler le matin. Ils ont tous attendu le coup de midi à peu près, un peu plus. Mais donc voilà, on a eu vraiment cette chance. On vous partage les vidéos parce que finalement, comme on l'a écrit, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots et c'est une expérience très étrange. Moi, je l'ai vécu d'une manière où je suis en l'air avec un paysage fantastique, une admiration totale pour ce qu'on voit, en plus de toutes les sensations qu'on a. Et c'est surtout en plus une expérience qu'on vit seul. Ouais. Parce que malgré qu'on ait fait ça en tandem, mais moi je parle pas allemand, donc avec Ulrich j'ai quasiment pas échangé, ou très peu, juste pour me demander, vérifier que j'allais bien, et puis voilà. Mais on a vraiment, c'est un peu dans la bulle, et puis le bruit du moteur aussi, ça fait un ronronnement qui fait qu'on est fort fermé, donc on est, c'est pas une méditation je dirais, mais c'est une bulle avec nous et le paysage, quel qu'il soit, voilà, c'est une expérience unique et comme je l'ai dit, 24 heures avant, on savait pas que ça allait nous arriver. Clairement. On était sur le point de partir du spot. On est resté une journée de plus et voilà, c'est pour le moment une rencontre extraordinaire dans notre petite aventure de van lifer. Moi, je me pensais en l'air. Waouh, c'est le seul mot qui s'est défini. Et même au-delà de ça, c'est une rencontre exceptionnelle et franchement, bah, merci à Ulrich parce que bah, d'autres nous l'ont dit, c'est quelque chose qui est très très rarement proposé, surtout d'emmener des gens nouveaux, enfin des personnes qui n'en ont jamais fait, parce que c'est un risque, il a pris un risque. C'est plus compliqué à piloter pour eux, et alors il y a aussi le fait que bah, en plus nous on parle pas sa langue, donc au terme d'explication ça n'a pas été évident. Bon, toi tu débrouilles pas mal en allemand, mais malgré tout on sentait que ça touchait à des limites de vocabulaire. Oui, bah, j'ai utilisé Google Trad comme tout le monde parce qu'on a quand même signé une décharge par papier. Je veux dire, c'était quelqu'un aussi d'expérimenté, on le sentait dans sa manière d'aborder les choses. Et on a signé un document que clairement j'ai dû traduire des mots dans Google Trad. Voilà, c'est pas. Voilà, super expérience. Ici, on est toujours en Italie, mais qui sait où on sera la semaine prochaine. À la prochaine.